Bonjour, sur ma chaîne j'avais déjà fait des vidéos sur l'alimentation en rapport avec la dépression et d'autres troubles psychiques et comment je me soignais par l'alimentation. Et en fait là j'avais vraiment envie de creuser vraiment le sujet et de manière extrêmement pratique. Donc je fais un petit teaser pour une série de vidéos que je vais publier. Et surtout parce que en fait quand je suis par exemple dans les réseaux d'entraide, au rêve, sur le réseau sur l'entente de voix, ou que je rencontre des personnes qui ont les mêmes soucis, ou enfin par rapport à des personnes de mon entourage, ou des personnes au contraire où je vais manger chez elles et elles me disent mais en fait tu manges pas de gluten mais du coup ça veut dire que tu peux quand même manger des pâtes ou des choses comme ça. Donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont visiblement pas claires et du coup j'aimerais profiter du fait que moi je me suis documentée énormément pendant plusieurs années, que j'ai un peu balayé tous les régimes qui existaient, donc le régime sénialais, le régime cétogène, le régime low carb, le régime Okinawa, le régime méditerranéen. Finalement j'ai fait un petit peu la synthèse de tout ça et là je vais plutôt proposer vraiment le régime qui met un petit peu tout le monde d'accord, c'est vraiment plutôt le régime méditerranéen. Euh, et, euh, et puis faire aussi voilà ce serait pas du tout des vidéos comme une nutritionniste mais plutôt vraiment comme comment appliquer de manière pratique les conseils qu'on m'a donnés. J'en suis en plus suivie par une nutritionniste que j'ai vue quelques fois et du coup c'est proposé dans une première partie vraiment qu'est-ce que enfin déjà quoi acheter où. Donc ce serait vraiment si jamais je suis au supermarché ou si je vais en magasin bio, voilà, je peux acheter telle chose, comme ça vous savez quoi mettre dans votre caddie, parce qu'il y a vraiment des personnes que je vois, où même moi ça me surprend à quel point elles sont perdues, mais en fait j'ai presque oublié les premiers moments où moi aussi je mangeais absolument n'importe quoi et j'avais pas du tout le réflexe de regarder la composition. Et même quand je regardais la composition, en fait, je ne savais pas forcément lire les listes d'ingrédients. Donc voilà, ce serait la première partie sur vraiment qu'est-ce qu'il faut avoir dans ses placards et où les acheter. Et la deuxième partie, c'est vraiment comment constituer des assiettes équilibrées, donc avec plein d'idées de repas pour chaque semaine. Et puis une dernière partie sur à la limite si on doit rajouter des compléments alimentaires. Donc je vous donnerai les références et puis du coup je vous donnerai aussi où les acheter. Euh, voilà, vraiment de manière très pratique. Euh, Évidemment, ce que je vais donner là, ce serait à peu près voilà, les règles idéales. Mais après, je suis aussi une femme normale et il s'avère que même si je vous donne des proportions, en fait, il y a des moments où je peux avoir des fringales, où je me mets par exemple à manger après le repas plein d'amandes, de noisettes, de choses comme ça. Je grignote pas entre les repas, mais bon, je fais des fois des repas à rallonge, et même si des fois j'ai mal au ventre parce que j'ai trop mangé de ça, mais voilà, ça m'arrive aussi de faire des excès. Ça m'arrive aussi de. Je mange tout sans sucre, mais ça m'arrive de faire des desserts sans sucre à ce moment-là. Voilà, enfin, si quelqu'un est intéressé, je pourrais vous donner des recettes, mais franchement, c'est pas glorieux. Moi, je trouve ça bon, mais peut-être que vous détesteriez, mais voilà. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment. L'idée, c'est déjà d'éviter tous les produits ultra transformés, tous les conserves et les choses qui contiennent des mauvais additifs. De, si jamais vous avez besoin d'aide culinaire ou de plats préparés, il y a des choses qui existent et qui sont franchement correctes, où il n'y a pas de. Enfin, vous n'allez pas faire d'erreur nutritionnelle avec ça. Donc voilà, c'est plutôt l'idée de partir sur des choses extrêmement simples, sans faire d'erreur, mais par contre, disons que ce serait un mode d'alimentation vraiment clean, mais sans frustration et sans se culpabiliser si un jour vous avez envie de manger la moitié d'une tablette de chocolat noir
et ben ça peut arriver. Le tout, c'est d'arriver en fait à faire quelque chose que vous pouvez tenir sur le long terme. C'est-à-dire que si c'est vraiment pas bon, si c'est que des légumes vapeur sans assaisonnement, vous allez avoir énormément de mal à manger ça toute votre vie. Donc il faut essayer quand même de, même si on fait des choses extrêmement simples, de les cuisiner et puis de retenir des choses qui sont bonnes pour vous mais que vous pouvez manger avec plaisir. Voilà, à très vite.